Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite nouvelle vidéo dans laquelle je voulais juste me poser quelques minutes pour parler d'une question que j'ai reçue pas mal de fois cette semaine et même pas mal avant et à laquelle je voulais répondre assez finalement publiquement parce que c'est un truc auquel je réponds juste en privé en général. C'est pourquoi moi j'ai pas aimé mon expérience au conservatoire. Donc c'est tout à fait personnel, ça correspond juste à mon histoire et ma petite vie. Bon, il risque d'y avoir des gens qui passent, je suis dans un endroit passager, mais ça fait du bien d'être dehors et d'avoir un peu de lumière naturelle. Pour un peu recontextualiser la chose, j'ai pas fait le conservatoire dans le sens où j'ai pas fait tout un cursus à l'Opéra de Paris par exemple. J'ai été pendant un an à l'ISDAT qui était en collaboration avec le conservatoire de Montauban, pour ceux qui connaissent, et c'est notamment par rapport à cette formation que vous me demandez mon avis. Sachez qu'il est quand même assez daté, mais ça me dérange pas de vous le donner pour vous dire un peu qu'est-ce qui moi m'a pas plu. C'était pourtant assez évident dans le titre, c'est le fait que ce soit un peu conservateur à mes yeux. Je pense qu'il y a des aspects qui ont pas mal évolué ces dernières années, notamment un qui m'avait beaucoup irrité, qui était le fait que l'EAT, donc l'examen d'aptitude technique que je préparais à ce moment-là, soit genré. Moi j'avais très envie d'apprendre la variation garçon, même pour passer l'EAT en fille sans problème, mais j'avais juste envie de l'apprendre, de me former, et on me l'avait interdit en me disant que non, c'était pas possible, que c'était genré, c'était comme ça. Et je trouve ça tellement dommage parce que la variation garçon, elle était beaucoup plus acrobatique, beaucoup plus dynamique, ça me parlait beaucoup plus dans contemporain en tout cas à l'époque où je l'ai fait. Aussi le fait que dans la formation, ce soit très franco-centré à mon avis. Mais ça va aussi dépendre notamment des profs qu'on a et des gens avec qui on travaille et avec qui on est en formation je pense. Notamment, je pense à une prof qui a été remplaçante et qui a été incroyable. Si tu passes par là, Lorraine, tu te reconnaîtras. Et j'ai adoré ses cours. Son aspect jazz m'a vraiment beaucoup parlé. Elle était très ouverte, du coup, obligatoirement sur l'aspect États-Unis, etc. Par contre, en contemporain, on pouvait parler du Canada, on pouvait parler de ce qui se passait ailleurs, par exemple à Stockholm et tout. Là, il y avait très peu de connaissances et c'était vraiment une sorte de, pas d'adoration, mais quasiment du milieu contemporain français qui en effet est très riche et très intéressant, mais qui n'est pas le seul au monde. Et je trouve que ça perpétue un peu ce truc-là de on est les seuls, on est les plus grands, etc. Qu'on retrouve quand même beaucoup avec la reconnaissance qu'on a, qui est légitime d'une part, mais pas non plus genre à prendre le melon, pour calmons-nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en soi, je trouve que c'était un peu trop la France et les Français. Maintenant, ce que je dis, c'est que voilà, ça a sûrement évolué dans certains aspects, mais pour moi, un truc qui a été vraiment dur, c'était d'accepter la différence, la diversité, le fait qu'on soit pas focus forcément que à être prof de danse, tous ceux qui étaient dans la formation, puisque l'EAT, ça permet ensuite de passer son diplôme d'état. Il faut d'abord avoir l'EAT, c'est un peu comme le brevet et le bac. Donc le diplôme d'état en danse, ça te permet de donner des cours, c'est un peu comme le bac, qui te permet pas de faire grand chose, mais un peu quand même. Et le brevet, du coup, ce serait un peu l'EAT. Et tu dois choisir ta catégorie. Et il se trouve que moi, j'étais un peu les fesses entre deux parasols. Et j'avais envie de faire et le contemporain et le jazz. Et dans cette formation, c'était quand même pas évident, voire interdit à ce moment-là. Pareil, je pense que ça a évolué. Et encore une fois, un truc qui a énormément évolué, qui n'était pas du tout le cas pour moi et qui était un des éléments les plus difficiles, c'est l'adaptation entre la licence et la formation professionnelle en danse. Ça, c'était inexistant puisque j'étais la première à le faire. Et donc forcément, personne n'aura jamais plus l'expérience que j'ai vécue. Et tant mieux. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus mis en place. Et j'en suis ravie pour ceux qui le font. Maintenant, il y a aussi ces points positifs-là, le fait que ça a su évoluer. Et je pense qu'on était aussi une promotion qui était pas mal forte en caractère et en... On était tous un peu, on avait tous un peu envie d'ouvrir notre bouche, je pense, et pas de se laisser marcher sur les pieds. Et un énorme point positif, c'est que c'était gratuit, en fait, que c'était, comme c'était public, il y avait cet aspect un peu étatique qui, moi, me déplaisait pas mal. Notamment, je trouve qu'on était assez fermé sur la pratique du contemporain à quelque chose de très académique et pas forcément organique, pas forcément dans la recherche, pas forcément dans l'ouverture. Et un des trucs qui m'a rendu très triste, c'est le fait que j'ai pas eu l'impression de tant de danser que ça. Par contre, j'ai énormément progressé en technique. On m'a appris pas mal à avoir des bases, à retrouver mon centre, des exercices qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui. Et ça, je veux pas cracher dessus parce que c'était vraiment chouette. Et le fait que ce soit public et gratuit, pour moi, c'était fantastique. Et c'est notamment pour ça que je suis rentrée dans cette formation, parce qu'en soi, mon objectif à moi, c'était pas forcément d'avoir l'EAT, parce que j'ai jamais voulu devenir prof de danse. Mais par contre, j'avais hyper envie de danser, j'avais vraiment la rage de danser et j'avais envie de progresser un max et de découvrir plein de choses, d'être suivie, d'avoir vraiment une évolution et une intensité dans la pratique qui était assez conséquente, mais que je pouvais pas forcément me permettre non plus financièrement et que je voulais pas non plus abandonner mes études. Donc au final, j'ai quand même la chance d'avoir trouvé un combo de tout ça en même temps
mais j'ai quand même pas kiffé le conservatoire. Je trouve que malheureusement là où j'étais et au moment où j'y étais, c'était très fermé et très compliqué pour moi. Maintenant, je pense que ici ou ailleurs, il y a quand même beaucoup de conservatoires qui tournent en boucle, en tout cas qui sont un peu fermés sur certains écosystèmes ou systèmes tout simplement de formation, de danse, de diplôme d'état, etc. Et ça a ses avantages, selon tes objectifs. Maintenant, j'avoue que j'ai l'impression d'avoir énormément plus appris en allant danser avec des gens à travers le monde, mais c'est aussi une chance que je me suis donnée et qui n'est pas forcément possible pour tout le monde. Ça, je m'en rends bien compte aussi. Je sais que pour beaucoup de personnes, le conservatoire, ça a été un énorme cadeau et une énorme poussée vers apprendre à se former. Il y a beaucoup de contacts, tu rencontres pas mal de gens, tu vois beaucoup plus ce milieu professionnel, mais ça dépend aussi où tu es. Voilà, ça fait déjà un petit moment que je parle. J'ai souvent l'impression de pas en dire assez ou de pas créer assez de matière, mais en fait, en général, je me retrouve souvent avec trop. Donc, je vais essayer de faire assez court et puis globalement, c'est à peu près ça que je réponds à toutes les personnes à qui je réponds en DM en fait finalement et par mail ou quoi que ce soit quand vous me demandez mon avis sur les dates, etc. Ce que je vous conseille, c'est vraiment, si c'est possible pour vous, d'aller voir, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui y sont maintenant et de voir comment ça se passe maintenant avec les profs qu'il y a, avec les unités d'enseignement qu'il y a. Ça dépend aussi vraiment de vos objectifs. Petite parenthèse aussi, on me demande souvent comment se sont passées les auditions. Alors moi franchement j'y suis allée en pensant qu'ils me prendraient jamais parce que j'étais trop jeune, sachant qu'à ce moment-là j'avais 17 ou 18 ans et que la moyenne d'âge d'acceptation c'était plutôt 24, 25, notamment parce qu'à l'EAT ils prennent pas forcément des gens très jeunes, en tout cas pas aussi facilement que des gens un peu plus matures dans leur danse entre guillemets, mais en tout cas j'ai été prise, mais j'y suis vraiment allée dans l'idée de me dire ça fait des cours un peu gratuits puisque les auditions à ce moment-là il me semble étaient gratuites. Les dossiers c'était pas très compliqué à remplir, il fallait juste être assez honnête sur où on en est dans nos formations, qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont nos motivations, nos ambitions. Et du coup c'était assez technique, il y avait un jury et on nous a demandé de faire en gros un cours quoi. On a suivi un cours, il y a eu un peu d'impro, un peu de questions de est-ce que tu peux faire ça sur ça, est-ce que tu sais compter les temps, il me semble dans mes souvenirs, mais ça remonte à pas mal de temps. Donc voilà, j'espère que ça aurait répondu à un maximum d'interrogations. Si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations quelconques ou remarques, même si vous êtes à l'ISDAT en ce moment, si vous êtes dans un conservatoire, n'hésitez pas à témoigner parce que c'est vraiment un micro point de vue sur le milieu de la danse, je trouve, et c'est clairement pas la plus grande partie de ma formation en danse, je trouve, mais ça en a fait partie, ça a été très intéressant et très constructeur d'une certaine façon. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter vos avis, à ajouter ce que vous en pensez. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet, ça aide vraiment. Et voilà, écrivez des questions, des réponses, ce que vous voulez en commentaire, des retours. On est là, des propositions. Et merci, à bientôt. Et j'espère que vous passez de bons moments de danse. Et bisous.